Bonjour tout le monde et bienvenue dans Satisrap Factory, le podcast qui vous régale, vous remplit de joie, vous satisfait, on vous met des petites vidéos étrangement satisfaisantes et des let's play Tout à fait, je crois que c'est ça, au tout à montage. fait, On va oui. vous mettre ça pour que vous puissiez être satisfait en même temps que vous écoutez. Voilà. Et nous, on va parler de rap. Voilà. Et là, du coup, je suis Seb. Voilà, je me présente, je m'appelle Seb. Et je suis avec du coup Maxime, notre invité, du coup psychologue, historien, 100% rap, 100% hip-hop. Vous me connaissez. Et donc, je te laisse te présenter. Tu te connais mieux que personne, je suppose. Bien vu. Je suis Maxime. Je suis un bon invité pour cette émission. Exactement. Et là, aujourd'hui, on s'attaque au SoundCloud rap. Alors, le SoundCloud rap, c'est un genre, je pense, un genre de rap, on peut le dire. C'est ça ? C'est un genre, c'est plus qu'un genre, c'est une nouvelle manière de consommer le rap, je trouve, une manière... D'accord. Si je te dis XXX, ça t'évoque quoi ? XXX, très très gros morceau, ce qu'il a travaillé, ce qu'il a laissé dans son sillage, dans son sillon, en soit ce qu'il a bricolé, ce qu'il a Ça, pêché. c'est ta tasse de café. C'est ton morceau. X, c'est ce que t'as travaillé, c'est ton projet de thèse, je crois. C'est mon projet de thèse. C'est parti, on met le générique. Ok. Satisrap Factory. Satisrap Factory. Satisrap Factory. Alors du coup, Maxime, ça t'a pas échappé que X Infinity vient de sortir, du coup, 7 ans après la mort de XXXTentacion. Je sais pas si t'as écouté, du coup, cet album. Est-ce qu'on peut dire que c'est un album de lui, étant donné qu'il a été écrit à 100% par d'autres personnes ? Oui, j'ai un peu écouté. Il y a quelques bacs repris de Sad, je crois, donc oui. Ok, cette semaine, on a également l'album de Kanye West, en feat posthume, du coup, avec X, où carrément, vu que toutes les maquettes avaient été utilisées, il a acheté à la famille des notes vocales, des notes de top line, des Faut vocalises. savoir qui mettait... Enfin, petite anecdote, je me permets de vous couper. Non, pas de souci. Il ne faisait pas seulement des top lines, parfois, c'est assez rigolo, mais il prenait des listes de courses vocales qu'il mettait dans le morceau. Ah ouais. Et Kanye West donc sort son morceau. Ouais, le fameux morceau, le fameux single In the Sky with My Brother X and My Brother Christ, qui a été renommé plus tard True Love, je crois, sur Spotify. Tout à fait. On vous laisse écouter, voilà, les extraits de top line de X. I'm sad. 3 kids who watch in Chicago, and you know all the nannies that Danny Nebraska. Avec Kanye West, comme on entend, qui ajoute sa patte. Non, Kanye West rajoute énormément. X rajoute très peu. Ok. Aujourd'hui, on va se concentrer peut-être sur les côtés méconnus de la carrière de Tentation. Est-ce que ça te branche ? Tout à fait. Mais je vous inverse la question. Tu peux me tutoyer, je pense. Hein. Ok, j'ai pas l'habitude. Vous savez, moi, d'habitude, je suis dans des vrais médias, avec des vrais gens, et ça fait bizarre d'être ici. Du coup, je vais te poser une autre question. Pourquoi X ? Écoute, c'est toi l'invité. La 24e lettre de l'alphabet, je suppose. C'est vrai. Ok. Alors, faut savoir qu'à l'époque, donc il y a bien longtemps, James Corden enchaîne les petits boulots. Il est confronté à la lettre X, d'accord ? Dans des moments pas très agréables pour lui, et même totalement désagréables. Si tu veux un exemple, il a vu le fameux épisode de X-Files. Je vais pas spoiler lequel, mais il est traumatisant. Ok. Il est devenu misanthrope et il déteste l'humain. Mais c'est dans ces circonstances que naît XXXTentacion, l'artiste qui va marquer cette génération. Mais du coup, revenons à James Corden. Comment sa misanthropie l'a poussé à se tourner vers la musique ? Comment ? Alors, déjà, James Corden a tenté une carrière de musicien, mais
je ne vois pas le rapport. Il a fait un peu de trompette, je crois, mais là, je trouvais ça plus pertinent du côté temporel plus que musical. C'était plus pour nous situer temporellement, puisque XXX naît à ce moment-là. Il est né d'ailleurs dans l'hôpital de Ohio, sous son nom de naissance Dwayne Temptation, Juicy Temptation, ou encore les musiciens, comme l'appelait sa maman. Ok, bon. À ce moment-là, je t'arrête. À ce moment-là, je te coupe, puisque tout le monde a la success story en tête. Donc, si ça te dérange pas, on va peut-être faire un petit bond dans le temps pour aller directement à la période sombre, voire méconnue de X. Donc, on est en 2016, et là, Triple X sort de sa période acoustique. Nirvana, tout ça, les guitares, les soins. Pour rentrer dans sa nouvelle phase, donc on remet dans le contexte, il est bourré, je crois. 3h du mat, il est complètement déchiré. Il est déchiré, ouais, c'est ça. Il décide de rentrer, mais il n'est pas en état de conduire. Il appelle alors un Uber. Le Uber vient. Tout à fait. Et il l'aide à rentrer. Et c'est vrai qu'il est accusé de violence conjugale aussi. Alors, on va peut-être passer outre ces violences conjugales parce que... Ouais. Je pense que là, l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur l'artiste, d'accord ? On va... Et donc, oublier le mari. Oublier le mari. Oui, on va mettre et faire briller la star. Ouais, même pas vraiment séparer l'homme de l'artiste, mais carrément vraiment on va effacer l'ombre pour laisser briller l'étoile. C'est ça, exactement, merci. Donc je disais, il sort de ce Uber, et c'est quand il rentre chez lui qu'il entre dans sa période Goofy. Et c'est à l'instant où il sort du Uber, entre le Uber et la porte, et c'est à ce moment-là, précisément, qu'il fait sa transition entre la période acoustique et la période Goofy, la nouvelle période Goofy. Alors... Non, je voulais peut-être préciser par rapport à cette période Goofy. Car je trouve que c'est une période iconique, d'accord, mais qui manque peut-être de reconnaissance au vu des masses, des néophytes. Ouais, pas très connu. Je crois que, oui, les néophytes, les fitness addicts ne connaissent pas. Les fitness addicts, du coup, ceux qui écoutent plutôt Sad en train de s'exploser les pecs. C'est ça. Ceux-là ne connaissent pas. Ceux qui écoutent Moonlight en train de chouchouter les biceps, ils ne connaissent pas. Non. Ils sont à côté de ce délire. Ceux qui écoutent... C'est ça. Qu'est-ce qui caractérise cette période ? 2 choses, d'accord. Premièrement, la transition. Okay. C'est la transition entre la figure du gentleman, d'accord, qui est remplacée progressivement par celle de l'homme Goofy. On avait dans les années 30 le gentleman, masculin, viril. Okay. Mais XXX initie cette transition vers l'homme rigolo. L'homme qui rebondit. Il a beaucoup fait du coup pour la société, quoi. Oui, il y est pour quelque chose, il a beaucoup changé. Pour toute une génération. Il a changé lui-même et il a changé la génération aussi. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là qu'on observe une sorte de creux dans sa carrière ? Vraiment pas. Ça paraît étonnant en effet, mais non. C'était plutôt une bosse. En 2016, X dévoile son vrai potentiel quand il rejoint l'entourage. Donc il s'éloigne de son entourage, des SoundCloud rappers, pour tout simplement rejoindre l'entourage. Avec Nekfeu, Dooms et tout. C'est ça. Ça va être beaucoup de dialogues, notamment Népal, Jay-Z Baz, mais surtout Népal. Mais malheureusement, il va devoir quitter l'entourage pour des raisons d'incompréhension. Artistique, musicale. Est-ce que c'est parce que le rap US a un peu de mal avec les textes conscients, les flows à l'ancienne ? Non, je crois que c'est tout simplement des problèmes purement logistiques. Ils ne parlaient pas la même langue. D'accord. Mais au bout de 2 mois, ils ont décidé à l'unanimité de se séparer. Et c'était un soulagement pour le groupe d'amis. Sauf Nekfeu, il me semble, le Fenech. Il a eu du mal. Qui a eu du mal, ouais. Le Fenech voyait un grand potentiel dans son amitié avec Young Danger Dick. Young Danger Dick. Oui, Young Danger Dick. À ce moment-là, du coup, ça s'arrange pas du tout pour Feu, je crois. Il a des petits problèmes, je crois, avec son ami de toujours, Alpha One, sa figure paternelle, je crois. Tout à fait. C'est une réelle cassure qui est installée à partir de ce moment. Une fissure entre le Philly Flingue d'un côté et Nekfeu.
Nekfeu qui donc perd sa figure paternelle, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Alf ne va pas hésiter à parler dans ses textes de manière un peu cash. Voilà, comme à son habitude. On le connaît, Philippe Flingo. Oui, on connaît, c'est un sniper. La cachette facile. Cachette facile, le flingo. Piou piou. Donc voilà, pour illustrer cette cassure, cette fissure, cette cassure irréparable, en apparence réparable du coup, mais en réalité très dure à surmonter, je crois, pour Nekfeu notamment. Nek la merde. Bah voilà, comme tu dis, on va mettre l'extrait Nek la merde, du coup, l'extrait du morceau Nek la merde de Alpha One, où vraiment, Flingue fournit un vrai travail. Je lis mes notes. Où Flingue fournit un vrai travail de fond et de forme pour dénigrer Nekfeu, massacrer Nekfeu. On écoute ça tout de suite. Alf le roi, Alf le fou, Alf le loup, Nek la merde, Nek n'est plus mon fils. Don dada. Philippe Flingo, on y va. Nek la merde, Nek n'est plus mon fils. Philippe Flingo, le go, toujours prêt à faire la moulaga. Philippe Flingo déteste Nekfeu, il est surcoté. Philippe Flingo, toujours prêt à faire la maille avec les vrais c'est bon, rappeurs. on entend, ok. On l'aperçoit dans cet extrait, le Blanco, le plus wavy de France, s'en prend plein la tronche. Une amitié cassée, brisée entre les deux collaborateurs de longue date. Et c'est encore plus dur quand on sait que Nekfeu est en feat sur le morceau. Il faut le savoir, vraiment, il est sur le feat. Je savais pas. Et on entend le bac à un moment dans le morceau, le bac de toi. Et donc, là, dans ce morceau, on entend vraiment que, Alf le roi massacre Nekfeu le fils de pute même, je crois. Je tiens même à préciser qu'à un moment, Alpha One s'énerve vraiment beaucoup et monte dans les aigus. Et on l'entend vraiment dans ce deuxième extrait que vous allez mettre. On va le mettre. Merci. Alf la brute, Alf séduit toutes les putes. Nek va te faire foutre. Rappelle-toi la chaussette avec le savon à l'internat. Ok, donc vraiment là, il est très énervé à ce moment-là. Ouais, il monte dans les aigus. Je pense c'est pour ça. C'est exactement ça. Vous tapez dans le mille. C'est vraiment, vous m'impressionnez, monsieur. Enfin, vraiment, waouh. À chaque fois, c'est parfait. Appelle-moi Seb. Seb. C'est vraiment le meilleur lyriciste de France. Et il est en train de lâcher une punchline très très élaborée qui fait donc référence au passé difficile et terrible de Nekfeu. Et compliqué aussi. En effet, le Fennec avait pour habitude de se faire taper par beaucoup de gens. Il avait pris cette habitude à l'internat. Des coups de tout type, mais les pires étaient donc ces fameux coups de chaussettes savon. Et un savon, on remet dans le contexte, un savon dans une chaussette. C'est assez drôle, oui. c'est assez drôle. Mais ne riez pas, ouais. Vraiment, ne riez pas. Je pense qu'il est déjà bien assez dans le mal comme ça. D'ailleurs, on le sait du coup, Nekfeu est dans le mal. Et Alpha One de son côté, on le sait, au moment où il sort cet extrait, il est dans une période difficile où il est confronté à Biggie, à Ice Spice, la concurrence New Gen, la concurrence Old Gen, détesté par tous et adoré par très peu, je crois. Et petite note aussi, petite discrétion, je me permets, ok. Il y a à ce moment-là un album commun, d'accord, entre Trippie Redd et Us Enfoirés. Oui, c'est vrai. Je trouvais ça assez important à préciser parce que cet album commun, ils ne l'avaient jamais fait. Ouais, ils l'ont fait là et du coup, oui, c'est vrai que c'est un peu pertinent. C'est assez pertinent, vraiment streamé évidemment. Le single, évidemment. Ouais, le gros single. Il a atteint 1 milliard de streams, je crois. 1 milliard de streams, c'est un gros tapin, comme on dit. Un gros tapin. On a un extrait tout de suite. Un gros extrait là, s'il te plaît. Us l'enfoiré les méchants, tu sais qu'on est là pour les euros. Us l'enfoiré Trippie Redd, tu sais qu'il y a beaucoup de zéros. Évidemment. I love you. Donc voilà, Trippie Redd le fait à sa manière, comme à son habitude. Contrairement, du coup, je reviens à XXX. Donc voilà, contrairement à XXX, qui lui suit vraiment la vague. On arrête les digressions un peu, s'il vous plaît. Ne me coupez pas. Peu après, XXX sort du game. Il sort du game. Oui, tout simplement. En 2018, le gars meurt.
le type, le man. Et comme dirait un célèbre driller, he's dead, d'accord? Oui, pour reprendre ces termes. Tout à fait. Petit aparté, je me permets, en parlant du coup de gens morts, est-ce que t'as entendu le son de SO La Lune en feat posthume avec Pop Smoke? Alors non, mais Non? non. Alors on se met un extrait tout de suite. C'est trop triste que Pop Smoke il soit mort. Et des fois ça me fait pleurer parce que Pop Smoke il est mort. Voilà, donc comme on l'entend, vraiment c'est Pop Smoke, le mort, qui revient de parmi les morts pour faire un feat avec SO La Lune. Ou plutôt du coup SO La Lune qui a acheté une maquette à la famille de Pop Smoke pour faire un feat avec lui. Vous aussi vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Vraiment, faites un maximum de son. Pop Smoke serait content, je crois. Sa famille aussi. Et vraiment profiter un maximum. Pomper Pop Smoke. Je pense que c'est ce qu'il aurait voulu, voilà. Pomper le jus. Pop Smoke, si tu nous entends. Je crois que ses dernières paroles se rapprochaient de ça. Enfin, j'étais pas là, mais Moi non plus. j'ai eu des oui-dire, vous savez. J'ai des contacts. Moi aussi. J'en ai plus. Peut-être qu'on va en revenir du coup à XXXTentacion du coup, à Young Danger Dick. Young Danger Dix, triple X, triple X, XXX. On en revient du coup à lui, peut-être qu'on peut dire que après sa mort, il a laissé pas mal de choses quand même au monde. Voilà, ces 3-4 dernières années, c'est quand même impressionnant. Ce qu'on a pu voir qui était relié, qui était lié de près ou de loin à X. On peut citer ses flows énervés qui ont inspiré pas mal de monde. Hein. On peut citer du coup Ça peut être un extrait. un extrait tout de suite. Merci. Demon just got out of can. I gave my bro an advance. Love is just not in my plans. Alors je sais pas qui est ce rappeur, mais visiblement on reconnaît la patte de X. Beaucoup d'inspiration, de plagiat je crois, ça ressemble beaucoup à un flow... Mais après, vous savez, l'art c'est l'inspiration. And he brought it in cause of me. Ok, bah je pense que on peut s'arrêter sur cette poilade. C'était une belle émission. Je pense que pour clore cette émission, on pourrait quand même célébrer X Ouais. en mettant quelques extraits. J'ai créé moi-même un montage, un AMV de X où je mets ses plus beaux moments de joie et de défaite aussi. On pourrait se mater ça, je pense, ou s'écouter ça en tout Ce cas. serait une belle manière de conclure l'émission. Ah, merci. Et abonnez-vous à mon Instagram. Young Danger Dick, it's your birthday. Young Danger Dick. Young Danger Dick. Oh yeah. Young Danger Dick. Young Danger Dick. My misery. Oh my God, that's fucking Travis Scott. Young Danger Dick, my biggest bro. You can use my bike, you are welcome. You can ride this bike. Oh my God, that's such a fucking bike. Oh my God, look at my fucking. Happy birthday, bike. it's 6-6. You can Look at have my fucking rollie. bike on the rollie. You can have This it shit all, costs a man. lot, man. Look at my fucking man. Look at my fucking rollie, man. Yellow diamonds on the wrists. This verse is fire. My baby Danger Dick, it's your moment. Thank you, mommy. I just dropped a banger. Triple X. You are such a beast. Yeah, I'm such a fucking beast right now. C'est déjà la fin du coup de Satis Rap Factory. Donc voilà, c'était encore un podcast qui nous a bien régalé une fois de plus. On s'est amusé, on était étonnés, on était ravis. Et surtout, on a appris beaucoup de choses sur le hip-hop, quoi. Et c'est le principal, je pense. C'est quoi 100% hip-hop, c'est ça? 100% hip-hop. Génial.